Wesh, la famille. Eh bien, nous apprenons ce matin même que Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, le Brésilien, est bel et bien d'origine camerounaise. C'est une dinguerie, les gars. C'est une vraie dinguerie. Quand on vous dit sans cesse que ce pays, c'est un pays vraiment que, comme on dit chez nous, si on t'explique le Cameroun et que tu comprennes cette explication, c'est qu'on t'a mal expliqué. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprennes, c'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que, logiquement, c'est un pays que personne ne peut comprendre. C'est un pays qui produit de la matière brute, de la vraie matière. En fait, c'est-à-dire, c'est dans les gènes, vous voyez. C'est dans les gènes. Juste que on a également ce don-là de nous saboter nous-mêmes. On ne sait pas vraiment nous se valoriser, on ne se valorise pas assez. Et voilà pourquoi il y a des pays dont on ne va pas citer ici qui viendront et qui vont vouloir se frotter au continent. Vous imaginez ça, les gars? Qu'on aurait pu aligner une attaque Mbappé, Vinicius et Cole Palmer. Imaginez ça, les gars. Imaginez ça. Cole Palmer, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Franchement. Et à côté, tu as des Cédric Doumbé, tu as des Francis Ngannou, tu as des Joel Embiid. En fait, il y en a plein qu'on ne peut pas citer ici. Même dans les grandes universités du monde, aux États-Unis, où vous voulez, partout où vous voulez, que ce soit en Suisse, que ce soit au Japon, en Chine, il y a des Camerounais dans des grandes universités qui sont des professeurs dans des grandes universités du monde. Il y a des grands chercheurs du monde qui sont camerounais. Il y a à la NASA, il y a plein de Camerounais à la NASA, les gars. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui ne comprendront d'ailleurs jamais ce que c'est que le Cameroun, qui est un pays à part. C'est un pays à part, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Vinicius Junior est camerounais, les gars. Bon, de toutes les façons, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. Et je vais profiter également de cette nouvelle pour parler des vigiles et des ménagères au Cameroun. Franchement, quand nous voyons le talent que nous avons dans ce pays et que les fils, les dignes filles de ce pays n'en profitent pas pleinement, c'est assez désolant. Nous savons tous qu'au Cameroun, les vigiles et les ménagères ne sont pas pris au sérieux. Ils ne sont pas du tout respectés à leur juste valeur. Le salaire d'un vigile au Cameroun aujourd'hui fait pitié. On retrouve des vigiles au Cameroun qui touchent 35 000 francs, qui touchent 40 000 francs. Et de surcroît, ceux qui les emploient ne tiennent même pas compte de leur assurance ou alors de leur nutrition au quotidien. Je connais des vigiles, je connais des endroits ici où vous avez des vigiles qui travaillent et qui n'ont même pas droit à un bout de pain, même pas droit à une ration alimentaire, qui doivent travailler tout un mois en attendant leur pauvre salaire de 35 000 ou de 40 000 francs tombés. Dites-moi, vous qui avez des vigiles dans vos maisons et que vous n'en prenez pas soin, vous prenez des vigiles comme vos esclaves. C'est le vigile qui doit laver votre véhicule. Et derrière, vous ne pouvez même pas lui donner ne serait-ce qu'un plat de nourriture à midi
pour qu'il ait des forces. Vous ne pouvez même pas arriver comme ça et lui dire, mon cher, va chercher de quoi manger. Ou alors paye ton transport, ou alors rationne madame à la maison. Vous avez des vigiles qui attendent uniquement le salaire et vous les torturez au quotidien. La fin du mois venu, pour que vous les donnez même les salaires, c'est un autre problème. Un autre problème. Si son salaire devrait venir autour du 1er au 5, vous avez des vigiles qui travaillent jusqu'au 20-25 qui n'ont pas de salaire. Je ne vais pas citer des entreprises ici, mais ces entreprises se reconnaîtront parce que nous avons les rapports, nous savons ce que c'est. Nous vivons dans le pays et nous savons ce que c'est. Ce que ces gars endurent. Vous allez passer la soirée, vous allez voir un vigile à même le sol. Il n'a même pas une chaise où s'asseoir. Parce qu'ils sont traités comme des chiens. Bien pire même que des chiens. Parce que même lorsque vous avez un chien chez vous, vous vous souciez au moins que ce chien il a mangé. Et qu'il a bu de l'eau. Mais vous ne pouvez pas vous soucier d'un vigile qui est un homme, qui est un humain comme vous. Nombreux sont des vigiles intellectuels qui sont là parce qu'ils n'ont pas trouvé un métier, parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Ils viennent d'abord se battre là avec pour objectif de se lancer dans autre chose, de trouver quelque chose à faire ou alors de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils sont obligés donc de venir commencer par là, sauf que le respect, il n'y en a même pas. Et c'est justement pour ça que vous allez voir, il y a eu plusieurs cas où vous voyez que les vigiles ont monté des coups contre leurs employeurs. Faites très attention à ces gens que vous employez et que vous ne respectez pas et que vous utilisez comme vous voulez, comme des esclaves. Faites très attention parce que vos vies en dépendent. Vos vies sont entre les mains. Ils sont capables de décider du jour au lendemain de votre sort. Donc, il en est de même pour les ménagères. Vous avez des ménagères que vous employez. C'est elles qui s'occupent de vos enfants, de vos tout-petits. C'est elle qui est chargée de cuisiner pour vous. C'est elle qui est chargée de repasser pour vous. C'est elle qui est chargée de lessiver pour vous, de faire du ménage et de la vaisselle chez vous. Elle est la machine à tout faire. Je connais des maisons où, ce n'est pas une blague, mais je vous dis avec sincérité, j'en connais des maisons où la ménagère, elle cuisine, mais elle n'a pas le droit de manger. Elle cuisine, mais elle ne mange pas. Ça, je vous le dis, c'est des choses qui se passent dans ce pays. C'est des choses qui se passent dans ce pays. Il y a des ménagères qui cuisinent, mais qui n'ont pas le droit de manger. Vous comprenez donc que si vous avez une ménagère qui fait à manger pour vous, mais et que vous interdisez de prendre un bout de pain dans votre cuisine et d'en consommer, vous ne pourriez jamais donner à manger à un vigile. Vos vies en dépendent. Parce que sans ces personnes minables, selon vous, vous ne pourriez rien faire également. Vous avez besoin de ces personnes. La vie est comme une chaîne. Le pauvre a besoin du riche et le riche a besoin du pauvre. Mais sauf que vous ne comprenez pas que le riche a plus besoin du pauvre que le pauvre en a besoin du riche. Oui, ça c'est une certitude. Donc, ceci, je voulais vraiment faire cette petite vidéo parce que nous allons traiter de temps en temps des petits sujets comme ça pour essayer d'illuminer la société dans laquelle nous vivons afin que les uns et les autres puissent prendre conscience de ce qu'est la vie. Faites attention à ces personnes qui prennent soin de vous au quotidien. Prenez-en soin également. Prenez-en soin également.
c'était Carter. Je suis très content pour les origines de Vinicius. Alors, pour nous, supporters du FC Barcelone qui avons un petit agenda contre lui aujourd'hui, c'est la famille et j'espère vraiment qu'il viendra un jour visiter la terre de ses ancêtres et qu'il passera un séjour avec les fans et tout. Voilà, désormais c'est la famille Vinicius. Comme Kylian Mbappé, nous espérons te voir également au Cameroun. Ça a été un plaisir de voir Kylian Mbappé au Cameroun. Saluer, voir, fouler la terre de ses parents. Et donc, voilà. Et nous espérons un jour également que Vinicius fera de même. Cole Palmer, pourquoi pas. Prenez tous soin de vous les gars. Et la paix sur vous.